Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question sur le Chili s'adresse au ministre des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères. J'y aurais bien associé mon collègue Corbière, président du groupe d'amitié parlementaire, mais il vient de quitter l'hémicycle, a priori un peu chafouin. Depuis le 18 octobre, le Chili traverse une crise sans précédent depuis le retour de la démocratie en 1990. Santiago et d'autres villes sont le théâtre de manifestations massives et d'importantes perturbations à leur marge. Cette crise se déroule dans un contexte de tension généralisée en Amérique du Sud et c'est paradoxalement dans une démocratie libérale qu'elle peut s'exprimer de la manière la plus spectaculaire. Le président Piñera a tenté de répondre aux manifestants en proposant un plan de mesures sociales, un projet de nouvelle constitution et dernièrement un plan contre la corruption. Cependant, la protestation ne faiblit pas et la répression violente a produit un bilan lourd de 23 morts et de plus de 2000 blessés. La commission Human Rights Watch a dénoncé des graves violences aux droits de l'homme et souligne les méthodes de répression brutale de la police. D'après eux, plus de 15 000 personnes ont été arrêtées. 341 disent avoir été victimes de tortures physiques. 74 autres dénoncent des abus sexuels perpétrés par la police et les militaires. Si le président Piñera a reconnu et dénoncé les exactions de la police, la situation reste inquiétante. Le Chili est un partenaire historique et un pays ami de la France depuis le 19e siècle et nos relations bilatérales sont dynamiques et intenses. Au regard de l'amitié qui lie nos deux peuples, nous ne pouvons rester indifférents. Je vous demande donc quelle position diplomatique est celle de la France et quelles sont les actions que vous envisagez pour que le Chili réponde à ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme et puisse ainsi se diriger vers une sortie de crise. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, monsieur le député Fabien Lainé, je voudrais d'abord souligner le fait qu'il y a quelques jours, un accord a été conclu entre les principales forces politiques du Parlement et que cet accord ouvre un processus constitutionnel. Les citoyens chiliens, et c'est une très bonne chose, vont pouvoir s'exprimer en avril prochain sur leur souhait ou non d'une nouvelle constitution et selon quelles modalités. Je trouve que c'est une avancée, une étape importante pour la prise en compte des grandes manifestations qui se sont produites, mais y compris sur la prise en compte des consultations citoyennes qui ont été engagées et qui ont permis la mobilisation, là aussi, de milliers de Chiliens, ce qui montre au fond la vitalité démocratique de ce pays qui s'est exprimée à cette occasion. Ceci étant, le bilan humain des manifestations est très lourd. Nous déplorons le fait qu'il y ait eu des victimes. Nous considérons, et nous l'avons dit, et je le redis ici, que toute la lumière doit être faite sur les conditions dans lesquelles ces violences sont intervenues. J'observe d'ailleurs, comme vous, que le président Piñera l'a lui-même demandé. J'observe aussi que, dès à présent, l'institution des carabiniers, qui a été contestée, en particulier par Human Rights Watch, a été aujourd'hui fait l'objet aujourd'hui d'une réforme en profondeur et c'est tant mieux. Ce que nous souhaitons, c'est que les avancées annoncées puissent s'inscrire dans le temps et puissent se manifester rapidement, concrètement, pour aboutir à une sortie de crise dans cette période extrêmement difficile pour le Chili. Et dans cette perspective, la France est évidemment déterminée à maintenir avec ce pays, qui a une longue histoire avec notre pays, un partenariat sur la longue durée. Merci.